Et je suis Bertrand Sibos, je suis expert sous-marin et expert maritime. Et je cherche plutôt des épaves et les raisons pour lesquelles elles ont coulé dans le fond des mers, que ce soit en France ou à l'étranger. Bertrand Sibos, vous avez, on peut dire récemment, créé une certaine polémique. En fait, on vous a reproché vos propos sur la facilité de l'opération de sabotage du Nord Stream 1 et 2. Alors, il y a deux questions que je voudrais vous poser. La première, c'est pourquoi est-ce qu'on vous reproche ce genre de propos et pourquoi, selon vous, c'est facile de saboter un gazoduc? Alors, pour répondre à la première question, c'est assez simple. Les médias, les journaux, les journalistes divers et variés de toutes les chaînes françaises ou étrangères ont besoin de sensationnel. Donc, il est évident que lorsque j'explique qu'il est simplissime d'aller déposer une quelconque mine, un quelconque explosif au fond de la mer, plutôt que d'envoyer des sous-marins au SS-117, James Bond ou je ne sais qui encore, avec des appareils ultra technologiques. Ça dérange un peu puisque c'est pas sensationnel en fait. La réalité est que c'est effectivement, donc je maintiens, extrêmement facile d'aller déposer une charge même d'une tonne, bien que je suis pas certain que la charge soit d'une tonne. Mais dans tous les cas de figure, c'est extrêmement facile d'aller déposer une charge d'une tonne à un endroit très précis en mer. Que ça soit sur un gazoduc, sur un pipeline, sur un oléoduc, sur un câble sous-marin ou tout autre objet où l'on souhaite le déposer, puisque les outils actuels permettent d'avoir une précision en dessous du mètre, ce qui est largement suffisant pour aller attaquer ce genre d'objet. Concrètement, Bertrand Sibos, ça pourrait se présenter comment? De quelle manière? Visuellement, ça se passe comment? Visuellement, alors je dis pas que c'est un fait, hein, bien entendu, puisque effectivement on peut aussi utiliser des forces spéciales avec des plongeurs. Le fond n'est pas suffisamment important pour interdire la plongée. On peut aussi éventuellement envoyer des sous-marins ou des torpilles ou des AUV, mais il n'empêche que la méthode la plus discrète et la plus facile et d'envoyer un petit bateau sur lequel on va déposer une charge. L'exemple que j'ai cité, qui est le plus évident à mes yeux, c'est que on a plusieurs navires, dont on avait un catamaran de 11 mètres, sur lequel on pouvait mettre des charges de plus d'une tonne, et qui nous servait à aller déposer sur le fond de la mer des objets instrumentés, c'est-à-dire des objets scientifiques pour lesquels il fallait qu'on ait une précision submétrique. Et on a fait ça pendant des années et depuis des années. Donc si vous remplacez un de ces objets qui fait entre 500 kg et une tonne par un explosif, vous aurez donc la possibilité de déposer cet explosif à côté d'un pipeline dont tout le monde sait où il est. Mais on voudrait comprendre pourquoi est-ce que selon vous la presse, vous avez parlé de sensationnalisme tout à l'heure, mais pourquoi la presse a intérêt à dire que c'est une opération compliquée? On ne comprend pas trop l'intérêt. Parce que la presse cherche tout le temps du sensationnel. Parce que si je vous dis que c'est un Gugus lambda avec son petit bateau, qui a loué son petit bateau une fortune à un gouvernement quelconque, sur lequel on a mis deux types des forces spéciales, parce que forcément c'est pas n'importe qui va aller déposer ça, et qui est allé déposer de manière extrêmement précise au centimètre près sur le gazoduc, ça va être moins intéressant que si vous déclarez que c'est James Bond qui est allé sur place en hélicoptère et qui a plongé en apnée à 100 mètres de fond. C'est toujours le problème. C'est le problème de la vulgarisation scientifique, en fait. Qui, selon vous, aurait intérêt à se lancer dans une opération de sabotage d'un gazoduc? Ça, c'est l'éternelle question de qui profite le crime. Les deux parties en présence, puisque à mes yeux, il n'y en a que deux, les USA et la Russie, ont intérêt, dans le cadre de la propagande et de la manipulation, à ce que le gazoduc explose de manière un peu visuelle, pour qu'on en parle. Je veux dire,
il y a deux sortes de sabotage, soit un sabotage léger qui fait qu'il fonctionne plus, soit un sabotage extrêmement visuel comme ça a été le cas. Donc en l'occurrence, ça fait partie d'une stratégie de communication d'une des deux parties. Maintenant, les deux parties sont suffisamment tordues et suffisamment prêtes à tout pour que ça soit d'un billard à plusieurs bandes, c'est-à-dire que ça soit de la manipulation de manipulation. En conséquence, ça peut être les Russes qui ont fait sauter le truc en faisant croire que c'est les Américains et qui eux-mêmes faisaient croire que c'était les Russes. Mais dans tout ça, on peut aussi imaginer, comme je vous l'ai dit que c'était extrêmement facile, d'autres forces en jeu qui ont d'autres intérêts. Ainsi, l'Ukraine avait un intérêt à ce qu'il y ait une opération médiatique. Et là, si l'Ukraine n'a pas les forces spéciales et les forces sous-marines et les forces marines nécessaires, l'Ukraine a tout de même les moyens de payer un petit bateau comme le mien pour faire ce genre de choses. Donc on en revient au même problème, qu'à l'origine, c'est premièrement à qui profite le crime, et deuxièmement qui est capable de le faire. À qui profite le crime, ça les géopolitologues pourront l'expliquer, et qui est capable de le faire, en fait tout le monde. Est-ce que votre expertise vous permet de dire si, après un sabotage comme celui-là, on peut réparer? Bien sûr. Bien sûr, déjà, on peut réparer tout ce qui a été construit. Hein. Tout ce qui a été construit de la main de l'homme est irréparable. Là, c'est pas extrêmement compliqué, contrairement à ce que j'ai pu entendre, de réparer le gazoduc. Ça coûterait évidemment très cher, mais moins cher que la construction en elle-même. Donc, il suffit de couper le tronçon qui a sauté, de le remplacer par un autre tronçon, et ensuite de le vider, c'est tout. Hein. L'opération la plus complexe à ce moment-là sera certainement de vider les 1200 km dont une partie soit remplie d'eau de mer. Parce que je dis une partie parce que le gazoduc n'a pas forcément sauté à la partie la plus haute de toute sa route, ce qui signifie qu'il y a des endroits où il y a encore du gaz qui est emprisonné. Évidemment qu'il y a un coup tordu, je veux dire. Le gazoduc n'était pas en activité. Par contre, ça allait être sensationnel puisqu'il était encore plein de gaz. Donc ça allait être quelque chose qui allait apparaître à la surface. Encore une fois, c'est pas quelque chose de discret, c'est pas une opération secrète, discrète. C'est une opération qui est destinée à être vue et médiatisée à outrance. Donc c'est de la manipulation. Et à partir du moment où c'est de la manipulation, on peut tout envisager derrière. Je veux dire que, encore une fois, ça peut être n'importe lequel des États ou des partis en cause, y compris l'Ukraine, pour faire sauter ce truc-là. La référence au Lusitania est simple. Il y a eu de nombreuses polémiques sur le naufrage du Lusitania, laissant supposer que c'est les Anglais qui avaient laissé volontairement passer le Lusitania de manière à ce qu'il soit torpillé par un sous-marin allemand, dans le but de faire entrer les Américains dans la Première Guerre mondiale. On peut parfaitement imaginer, quand on sait encore et encore une fois que c'est extrêmement facile d'aller faire sauter ce gazoduc, on peut très facilement imaginer une tierce partie ou une quatrième partie ou un quelconque État ou un État terroriste ou qui veuille mettre du sel sur les plaies, qui veulent envenimer plus qu'il n'est le sujet. On peut aussi envisager des problèmes économiques, sachant que mais tout est possible. Je veux dire, on peut penser que les Américains l'ont fait sauter de manière à ce que pendant encore quelques temps, jusqu'à temps qu'il soit réparé, le gaz russe ne puisse plus circuler, etc., etc., etc. À partir du moment où on déclare que c'est quelque chose de facile, la conséquence est que tout le monde peut le faire. Je veux dire, même moi, à la limite, je peux le faire. Il suffit que j'aille chercher une bombe au fond de la mer, que je la dépose précisément sur le gazoduc et je fais sauter le bazar. Je veux dire, c'est tout à fait faisable. C'est tout à fait faisable, je veux dire, à part que j'ai pas une tonne d'explosifs sous la main. Donc, il est évident que le problème principal n'est pas d'aller transporter ou déposer ou faire sauter la charge. Le problème principal, le plus compliqué, étant d'avoir d'une manière la plus discrète possible plus de 500 kg d'explosifs à disposition. Ce qui est pas non plus extrêmement compliqué. Hein. C'est pas non plus, c'est le plus compliqué de la chose, mais c'est pas non plus totalement infaisable. Donc on aurait pu, par ce sabotage, vouloir
comme vous l'avez dit, envenimer les choses pour une entrée en guerre de tel ou tel pays. De manière dans tous les cas de figure, il y a bien eu un but pour le faire. Hein. Ça, c'est clair. Je veux dire, on l'a pas fait sauter. Les gens qui l'ont fait sauter l'ont pas fait sauter sans raison. Ou alors juste pour embêter une des parties. Non, il y a un but final, qu'il soit commercial ou politique, qui est évident. Ouais. Est-ce que c'est possible, Bertrand Sibos, de savoir en plongeant quel État aurait pu se lancer dans un tel sabotage? Est-ce que c'est possible matériellement? C'est pas possible. Non, c'est totalement impossible. Déjà au niveau des radars en surface, il est impossible de repérer tous les bateaux qui sont passés sur les gazoducs, puisque un petit bateau serait sous les radars, et on est quand même à 60 nautiques de la côte la plus proche. Non, c'est impossible. Il y a tellement de bateaux qui passent au-dessus du gazoduc tous les jours, des bateaux de pêche notamment, que c'est impossible de déterminer par une enquête quel est le bateau qui a fait ça. Même si on y arrive à un moment, mais ça sera certainement par d'autres biais, ou certainement via de l'espionnage cette fois, où ils arriveront peut-être à trouver les auteurs et les raisons. Merci beaucoup, Bertrand Sibos.